Qu'est-ce que tu viens de dire, Carole? Je me suis retourné pour faire face à ma femme, incrédule face à ce que je venais d'entendre. Je sais que tu seras contrarié, Dan, mais je ne suis pas heureuse en ce moment, et je pense que nous devrions faire une pause pour que je puisse rassembler mes pensées et décider ce que je veux vraiment, ajouta Carole pendant que je faisais griller des steaks sur la véranda. Mon amie Karen a une chambre libre et je peux rester avec elle pendant un certain temps. Carole, quand avais-tu l'intention de me dire cela? Ou avais-tu simplement l'intention d'écrire un message sur mon oreiller ce soir? Je n'aurais sans doute pas dû parler si fort. Dan, s'il te plaît, ne crie pas. Je ne veux pas qu'Andy entende notre conversation, a-t-elle déclaré. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent parce que je savais que tu réagirais ainsi. Andy, notre fils de 6 ans, était la dernière chose que je voulais voir impliqué dans nos disputes. C'est-à-dire que tu as déjà décidé d'y aller. Tu vas informer Andy toi-même ou tu vas me laisser m'en occuper quand tu seras parti. J'ai posé une question moqueuse. Avant qu'il ne se couche ce soir, je lui dirai. Ce n'est pas pour toujours, tu sais, dit-elle. Oui, bien sûr. Ce vagabond va vivre avec toi. J'aurais probablement dû le prévoir, Karen, répondis-je, de plus en plus irrité. Je préparerai les documents demain. Je les soumettrai au tribunal mercredi après que tu les auras signés. Quels documents? Demanda-t-elle. Je veux qu'il s'agisse d'une séparation officielle, si tu veux partir, de sorte qu'elle devienne immédiatement un jugement de divorce, si tu ne reviens pas. Nous n'aurons pas à nous occuper des problèmes 2 fois de cette façon, l'ai-je informé. Dan, je ne veux pas divorcer. J'ai simplement besoin d'un peu de temps seul pour régler quelques problèmes. C'est ça, ma chérie. C'est des conneries, dit Carole. J'ai répliqué, Carole, cela fait 4 mois que je te supplie de discuter, mais tu étais trop préoccupée par Karen et tes nouveaux amis pour trouver le temps. Tu veux emménager avec Karen, ta nouvelle meilleure amie, pour pouvoir poursuivre tes objectifs, qui te préoccupent sans doute depuis 6 mois. J'aurais envie de crier maintenant, mais tu ne le feras pas avec mon accord. Je ne resterai pas là à faire des bêtises à cause de toi ou de n'importe qui d'autre, ai-je marmonné en claquant le couvercle de la grille. Les attentes de Carole n'étaient pas satisfaites. Même si elle savait que j'allais m'énerver, elle pensait pouvoir me persuader qu'il s'agirait d'une expérience partagée. Au lieu de cela, cela lui a explosé à la figure. Carole n'a pu que me demander de la satisfaire avant que je ne me précipite, furieux, la laissant fixer le grill pendant que je retirais les steaks et les mettais dans une assiette. Elle s'est mise à ma recherche. À l'étage, dans notre chambre, elle m'a découvert en train d'empiler toutes ses affaires et ses vêtements et de les transporter dans la chambre d'amis. Foutez le camp d'ici et prenez votre merde. Je n'en ai plus rien à faire, lui ai-je crié. Je vais faire envoyer les documents à votre bureau. Signez-les et renvoie-les à Case, l'avocat que je fréquente depuis 6 ans. J'emmènerai Andy dîner pour qu'il n'ait pas à voir sa mère l'abandonner, alors ne vous inquiétez pas, ai-je dit en prenant mon fils et mon manteau et en me rendant à ma voiture. Carole a commencé, Karen, Dan a refusé de l'accepter. Non, pas du tout. Il menace de demander le divorce, dit Carole alors que ses yeux se remplissent de larmes. Il ne sera pas ravi, comme je l'ai dit, mais ne t'inquiète pas. Il vous suppliera de revenir dans quelques semaines, et vous pourrez alors lui faire écrire où bon vous semblera, remarqua Karen au téléphone. Il est actuellement prêt à m'expulser et à entamer la procédure de divorce, alors j'espère que tu as raison, Karen. J'ai besoin d'une pause, mais je ne veux pas mettre fin à mon mariage, a-t-elle ajouté nerveusement. Je viendrai t'aider à faire tes valises, propose Karen. Et Carole d'ajouter, tu découvriras tes vrais désirs plus rapidement si tu as du temps et de l'espace loin de lui. Karen est arrivée et a aidé Carole à emballer la plupart de ses affaires, et elles ont quitté la maison avant que Dan et Andy ne reviennent. C'était quelque chose que j'avais anticipé depuis longtemps. Il y a 8 ans, Carole et moi nous sommes rencontrés lors de l'audit d'une entreprise en difficulté. Nous étions tous 2 comptables. Nous représentions chacun une banque distincte qui détenait une participation majoritaire dans l'entreprise en faillite. Nous avons fini par nous retrouver pour déjeuner et dîner presque tous les soirs parce que nous travaillions ensemble. Après avoir effectué l'audit pendant une semaine entière, nous nous sommes rendus compte que nous nous apprécions l'un l'autre. Carole avait les cheveux châtains, mesurait environ 1,80 m et pesait environ 1,80 kg. Bien qu'elle soit un peu trapue, elle avait un beau visage. À l'âge de 22 ans, j'avais déjà une roue de secours autour de la taille à force de manger des fast-food, je pesais environ 90 kg et je mesurais à peu près 1,80 m. Nous étions destinés à être ensemble tous les jours. Nous étions faits pour être ensemble tous les jours. Nous nous sommes mariés quelques mois plus tard, et 8 mois après, Carole a découvert qu'elle attendait un enfant. Carole a pris beaucoup de poids à la suite de cette grossesse difficile, qui l'a clouée au lit pendant les 5 derniers mois.
Elle avait pris environ 250 livres au moment où elle a donné naissance à Andy. Mais je n'en ai jamais parlé. Quel que soit son poids, je l'aimais bien. Avant que Carole n'entende deux de ses collègues parler d'elle, notre famille était satisfaite. C'est une femme étonnante. C'est dommage qu'elle soit aussi grosse qu'un manoir, dit l'une d'elles à l'autre. Je me demande si Omar, le fabricant de tentes, fait ses vêtements sur commande, a-t-elle demandé avec un grand rire. Elles auraient pu trouver cela amusant, mais pas Carole. Lorsque Karen est entrée dans la salle de bain, Carole s'est mise à pleurer. « Carole, ça va. Tout le monde pense que je suis un gros porc, dit-elle en pleurant. Il ne serait pas aussi méchant s'il comprenait à quel point il est difficile pour moi de perdre du poids, dit-elle en gémissant. Écoute, ma fille, tout ce que tu as à faire, c'est de t'inscrire dans une salle de sport et de suivre un régime alimentaire sain. Sous tous ces bourrelets, tu es une belle femme, lui dit Karen. C'est tout? Tout ce que tu as à faire, c'est de décider et d'agir, et c'est exactement ce que Carole a fait. Nous nous sommes inscrites la semaine suivante, après que je me sois occupé des livres d'une salle de sport voisine et que l'on m'ait offert un abonnement bon marché. Carole est devenue accro et s'entraînait 6 jours par semaine, alors que je ne pouvais en faire que 3. Plus tard, Carole a consulté un médecin qui lui a prescrit des pilules amaigrissantes parce que la salle de sport disposait d'une section pour enfants où nous pouvions emmener Andy chaque fois que nous allions après le travail. Carole avait un objectif de perte de poids, ce qui ne me plaisait pas. Au bout de 8 mois, Carole avait l'air en pleine forme et s'était débarrassée de 125 livres. Tout le monde, y compris les hommes au travail, la complimentait sur son apparence étonnante après qu'elle eut acheté une toute nouvelle garde-robe. C'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé. Les choses se sont gâtées alors que nous étions à la fête de Noël organisée par son entreprise. Les collègues masculins de Carole se sont rués sur elle toute la soirée, car elle portait une robe plus que provocante. Lorsqu'un groupe de garçons l'a surprise sous le buis, elle était ravie de toute l'attention qu'elle recevait. Avant que je n'intervienne, elle a dû embrasser une douzaine d'entre eux. Carole était probablement trop ivre pour remarquer les mains des hommes sur elle pendant qu'ils s'embrassaient. J'ai pris la main de Carole et l'ai informé qu'il était temps pour nous de partir. Elle a fait une petite scène parce qu'elle ne voulait pas partir à ce moment-là. Avec ou sans toi, Carole, je sors immédiatement. Elle s'est adoucie quand j'ai fini par le lui dire, mais je pouvais encore voir à quel point elle était en colère. Sur le chemin du retour, nous avons eu une vive dispute. Carole, tu t'es comportée comme une vulgaire traînée ce soir. Comme tout le monde, tu n'as rien fait pour empêcher ces types de t'enlacer, ai-je crié. Rien de grave, c'était juste pour s'amuser, a-t-elle répondu. Pas de mon point de vue, ai-je répondu. J'ai répliqué, que dirais-tu si j'attrapais une fille et l'embrassais? Carole est tombée malade ce soir-là, alors j'ai demandé, même si je savais qu'elle était trop ivre pour entendre raison. Heureusement, elle a pu enlever ses nouveaux vêtements avant de vomir le lendemain matin. Elle s'est excusée et m'a dit que cela ne se reproduirait plus, mais c'est arrivé. Elle avait une mine épouvantable. C'est simplement arrivé pendant mon absence. La fois suivante, Carole a commencé à sortir le mercredi pour une soirée entre filles après le travail. Après le travail, cette femme certaines mariée, d'autres célibataires se rendaient au pub de Tony pour boire quelques verres. Elle devait initialement rentrer à 18h30, mais cela a pris plus de temps que prévu, atteignant 19h30 et presque 21h. Andy était déjà endormi lorsque Carole a commencé à sortir. Andy dormait déjà lorsque Carole est arrivée à la maison, et je ne me sentais pas très bien. Nous étions aussi amoureux que des adolescents et nous ne pouvions pas nous passer l'un de l'autre lorsque nous nous sommes mariés. Maintenant, j'avais l'impression que nous serions considérés comme fréquents si nous avions des moments intimes une fois par semaine. Carole semblait toujours excitée et enthousiaste lorsqu'elle rentrait à la maison le mercredi soir, et ce soir n'était pas différent. Lorsque nous nous sommes mariés, aucun de nous deux n'avait d'expérience dans ce domaine, et nous avions donc un peu peur d'essayer quelque chose de nouveau. Nous avons progressivement intégré des activités audacieuses dans notre routine après avoir appris l'un de l'autre ce que nous aimions. Mais depuis peu, Carole semblait s'intéresser à quelque chose de nouveau et d'intéressant chaque semaine lorsqu'elle rentrait à la maison, ce qui m'a amené à me demander où elle trouvait ses idées. Carole n'était pas très douée pour certaines choses lorsque nous nous sommes mariés, mais nous avons tous les deux gagné en aisance avec le temps. Ce soir, elle est sortie des toilettes, m'a adressé un sourire malicieux et m'a dit quelque chose d'amusant. Après avoir un peu trop bu et être rentrée plus tard que prévu, elle a réussi à détendre l'atmosphère et à me captiver. Quelques secondes plus tard, elle était à mes côtés, exprimant son désir de rétablir un lien à sa manière. Je me suis parfois demandé d'où venait l'audace soudaine de Carole, mais dans l'ensemble, il était évident qu'elle avait pris de l'assurance au fil des ans, ce qui ajoutait un certain flair à notre relation. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'appréciais notre croissance mutuelle. « Prends-moi dans tes bras ce soir, mon cœur », a-t-elle déclaré,
même si j'ai des questions sans réponse. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un sentiment d'intimité avec toi. J'ai fait de mon mieux pour être présent et me concentrer sur la prolongation afin d'éviter de finir trop tôt. Pour ce faire, j'ai pensé à mon travail, à ma nouvelle proposition d'audit et à tout ce qui pouvait me permettre de gagner quelques minutes supplémentaires. Carole semble s'amuser. Son enthousiasme était évident et audible. Elle s'est évanouie et est tombée sur le lit après que nous ayons terminé. Ouah, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Je pense que je vais avoir mal pendant une semaine, dit-elle. Elle a roulé sur le dos et a ajouté en riant. Je me suis penché pour l'embrasser et je lui ai dit à quel point j'avais de la chance de l'avoir comme épouse. J'ai également fait amende honorable, au moins pour cette semaine. Quand Andy et moi sommes rentrés du dîner, la maison était déserte. Depuis que Carole a commencé à perdre du poids, je me suis dit que Karen, la faiseuse d'ennui, la mêlait constamment à quelque chose. C'est logique que son mari l'ait quittée. C'est une briseuse de ménage, et maintenant elle fait en sorte que ma femme le devienne aussi. Quand Andy a demandé des nouvelles de sa mère, je l'ai bordé et je lui ai raconté une histoire avant de dormir. Je lui ai dit qu'elle allait voir un ami et qu'elle reviendrait dans quelques jours, mais je n'y ai pas pensé un seul instant. Je suis descendu, j'ai appelé ma mère et je lui ai raconté ce qui se passait. Peux-tu garder Andy pendant la journée, maman, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un de plus fiable? Demandai-je. D'ici la fin de la semaine, Carole retrouvera son calme. C'est quelqu'un que vous connaissez. Elle deviendra folle si elle est séparée d'Andy pendant plus de quelques heures. Mais je viendrai avant que tu ne partes au travail et je m'occuperai de lui, a répondu ma mère. Elle était plus confiante que moi et j'espérais qu'elle avait raison. J'ai appelé Case lundi pour lui dire que Carole m'avait quitté. Je veux être sûr d'être complètement protégé, ce qui implique d'obtenir la garde complète d'Andy. Je veux qu'il soit explicitement stipulé que l'autre recevra une part de 65% de nos biens si l'un d'entre nous se comporte d'une manière inappropriée pour un partenaire marié. Je veux me protéger, car je pense qu'elle se prépare peut-être à me trahir. J'ai informé Case que je souhaitais également que le contrat devienne automatiquement un jugement de divorce au bout de 60 jours. Serez-vous en mesure de le terminer avant demain, ai-je demandé. Dan, tu ne vas pas un peu trop vite? Je me suis interrogé. Tu es déjà en train de rédiger les papiers du divorce alors qu'elle est partie. Carole a préparé cela depuis un certain temps, alors peut-être que cela aura un sens pour elle, m'a dit Case. Sinon, je ne perdrai pas tout ce pourquoi je me suis battu parce qu'elle veut sortir avec quelqu'un d'autre. D'accord, Dan, je le termine aujourd'hui, et elle sera servie au travail demain, lui ai-je dit. Y a-t-il autre chose? Je n'arrive pas à penser à quoi que ce soit. Pour qu'elle sache ce qu'elle a à perdre, je dois juste tracer une ligne dans le sable. C'est tout? Nous avons le temps pour cela, Case, mais j'ai besoin de 2 accords supplémentaires. Dans le courant de la semaine, je vous faxerai ce dont j'ai besoin. J'ai mentionné que Carole se sentait un peu mal à l'aise au sujet des 8 années précédentes lorsqu'elle est arrivée au travail le mardi. C'était la période la plus longue qu'elle avait passée loin d'Andy et de Dan. Elle a été informée qu'un homme l'attendait à son bureau lorsqu'elle est revenue du déjeuner. Carole Spencer. Oui, je suis Carole, dit-elle. Que puis-je faire pour vous? Vous avez été assigné, dit-il en lui remettant une grande enveloppe. Bien que cela ressemble davantage à de véritables papiers de divorce, Carole passe les 30 minutes suivantes à examiner les conditions et le partage des biens spécifiés dans le décret de séparation. D'après les documents, Dan aurait la garde temporaire mais complète d'Andy, Carole étant autorisée à lui rendre visite après avoir donné un préavis suffisant. Elle était plus blessée que fâchée lorsqu'elle eut fini de lire. Dan a déjà fait une croix sur notre mariage après seulement 2 jours d'absence, se dit-elle à voix basse. Lorsqu'elle tenta d'appeler Dan, son téléphone portable tomba directement sur la messagerie vocale et sa secrétaire l'informa qu'il serait absent toute la journée. Dan était chez lui à ce moment-là, il changeait les serrures, séparait leurs comptes et retirait le nom de Carole de son 401K, et de son assurance. J'ai tout terminé à 16 heures et j'ai rallumé mon téléphone. J'ai murmuré, oh non. 12 messages de Carole. J'ai enlevé le malt. Chez ma mère, j'ai informé Andy de ce que j'avais fait pendant le dîner. Carole est complètement folle, Dan. Si j'étais à sa place, je serais également furieux, ai-je répondu à ma mère, faisant monter les enchères parce que je ne pouvais pas résoudre ce mariage tout seul, surtout parce qu'elle ne voulait pas entendre raison. Elle en est la cause, mais je promets à Dieu que si je découvre qu'elle m'est infidèle, cela prendra fin. Je ne croirai plus un mot de ce qu'elle dit, même si je lui ai fait confiance. Elle me dit, je suis en train de me défendre et de défendre mon fils. Ce serait fantastique si nous pouvions nous réconcilier. Je ferai en sorte d'avoir toutes les cartes en main si ce n'est pas le cas. Je ne t'ai jamais vu comme ça, mon fils. Ne me laisse jamais tomber dans ton mauvais camp,
s'il te plaît. Ma mère a ri en parlant. Carole s'est arrêtée devant sa maison et a essayé d'utiliser sa clé. Qu'est-ce que c'est que ça, marmonne-t-elle en constatant que la serrure a été modifiée. Oh non. Lorsqu'elle sort son téléphone portable et tente de rappeler Dan, elle tombe directement sur sa boîte vocale. Frustrée, elle lui laisse un autre message. Tout est en ordre maintenant. Après avoir passé en revue ma liste de contrôle, je me suis dit qu'il ne restait plus qu'à attendre. Carole était dans le bureau de Dan le mercredi matin. Mes cartes de crédit ne fonctionnent pas et on m'a dit que je n'avais plus d'assurance lorsque je me suis arrêté pour prendre mes médicaments sur le chemin du travail. Juste pour être sûr, Carole, garde à l'esprit que tu m'as abandonné, a-t-elle ajouté. Je couvre tous les frais pour la propriété et Andy, mais tu devras te débrouiller seul à partir de maintenant pour éviter toute dispute financière entre nous. Tu as laissé les choses devenir totalement incontrôlables, Dan, ai-je dit. J'avais juste besoin d'être seul, a crié Carole. Je me penche sur le bureau pour cela, et j'essayais de paraître aussi calme et sérieux que possible. Tu vois le mot « idiot » ancré sur mon front, Carole ? Même si je ne suis pas le plus intelligent du monde, je ne suis pas né de la dernière pluie. Tu es tellement désorienté par Karen que tu ne peux même pas te servir de tes deux mains pour naviguer. Tu crois qu'il n'y aura aucune répercussion si tu parais que tu fais semblant d'être célibataire une fois de plus ? Repensez à vos pensées. Nous en aurons fini dès que je découvrirai que vous avez violé vos vœux conjugaux. Je ne sais même pas pourquoi nous avons cette discussion en ce moment, car tu l'as probablement déjà fait. Je n'arrive pas à penser clairement parce que je suis tellement en colère contre toi. Avant que je ne dise quelque chose qui ruine ce qui reste de notre mariage, je pense qu'il serait préférable que tu partes. Carole était incrédule, et sa propre rage a éclaté lorsque j'ai ordonné « Assieds-toi. Tu ne peux pas me traiter comme une enfant et me dicter ta conduite. Va te faire voir, je suis une partenaire égale dans ce mariage », s'est-elle emportée. Au cours des 6 derniers mois, je suppose que tu reçois ce dont tu as besoin quelque part, mais cela ne s'est pas produit très souvent, ai-je dit assez fort pour qu'elle l'entende. Puis elle s'est retournée et s'est éloignée en bondissant. Elle était proche, mais je savais qu'elle n'avait pas encore agi. Vous savez, il y a environ un mois, j'ai commencé à la surveiller le mercredi. C'est tout ce qui s'était passé jusqu'à présent, mais il y avait eu beaucoup de baisers et de mains baladeuses. Je voulais m'assurer que Carole savait exactement ce qui se passerait si elle allait trop loin et me trompait, car je savais qu'elle avait adoré rester avec Karen. Les 2 premières semaines ont été difficiles. Carole a fait des pieds et des mains pour voir Andy, mais elle ne m'a pratiquement pas parlé, ne prononçant que 2 mots. Il ne s'était rien passé de nouveau, mais je la surveillais toujours. Elle allait toujours voir Karen et ses amis, mais ils ne se rencontraient plus seulement le mercredi. Il y avait au moins 4 soirées par semaine. Il semble que quelqu'un essaie de rattraper le temps perdu. En lisant le rapport, j'ai réfléchi. Entre-temps, j'ai trouvé une sorte de nounou pour s'occuper d'Andy, un jeune diplômé de l'université qui ne trouvait pas d'emploi. Beth, une blonde de 23 ans, mesurait environ 1,80 mètres et était très mince. Elle a repéré mon offre d'emploi de nounou et a sauté sur l'occasion parce qu'elle avait un diplôme, mais ne pouvait obtenir qu'un emploi à temps partiel. Ayant grandi dans une famille nombreuse, Beth avait l'habitude d'élever de jeunes garçons, elle avait 2 frères plus jeunes qu'elle. Elle a emménagé le lendemain, après que nous nous soyons rapidement mis d'accord sur le salaire et les horaires. Les lundis, mercredis et samedis, Beth travaillait comme serveuse dans un restaurant familial de moyenne gamme. Nous dînions ensemble. Quelques semaines plus tard, Beth avait mis Andy à l'aise, surtout lorsqu'elle lui faisait la lecture avant le coucher. Merci beaucoup, Beth, de vous être surpassée pour Andy. Il a besoin de toute la stabilité que je peux lui apporter dans sa vie maintenant que sa mère est partie, lui dis-je en souriant aussi largement que possible. Je suis au courant pour vous et votre épouse. Au cas où Carole passerait par là et essaierait de le kidnapper, ta mère m'a tout raconté. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait laissé comme ça, me dit Beth. Bien que je ne vous connaisse pas depuis longtemps, vous êtes l'un des hommes les plus gentils que j'ai jamais rencontrés, et il est clair que vous adorez Andy. Carole est probablement devenue perplexe sur ce qui compte le plus et a laissé les autres la persuader qu'il y avait de meilleures opportunités ailleurs. De toute façon, tout cela sera terminé dans 40 jours, et ce n'est jamais assez tôt, ai-je rétorqué. Je ne me doutais pas que ma vie allait changer du tout au tout et que tout allait s'écrouler en moins d'1 semaine. Comme vous pouvez le voir, je travaille pour une entreprise de comptabilité en tant que partenaire silencieux. Au cours des 2 dernières années, j'ai tellement apporté de nouvelles affaires que les propriétaires m'ont accordé une participation de 15%. Comme je ne voulais pas être identifié comme l'un des propriétaires, j'ai demandé à ce que cela reste secret. Cela m'a permis de me faire une idée précise de ce que le personnel pensait de l'entreprise et de ses activités. Ma réussite la plus récente a été de traiter avec un géant mondial de l'habillement qui exploite des usines dans 5 pays asiatiques.
Il y a environ un an, j'ai rencontré les propriétaires lors d'une soirée et je leur ai fait part de mes idées. Nous nous sommes rencontrés la semaine suivante pour discuter de la reprise de leur compte par notre entreprise, car ils étaient très impressionnés. Dan, j'apprécie la façon dont votre entreprise fonctionne. Vous avez tendance à mettre une touche personnelle dans tout ce que vous faites, en vous surpassant, m'a dit l'un des propriétaires potentiels. Comme chaque établissement fonctionne désormais séparément, j'ai besoin de quelqu'un pour créer un système unique pour tous les établissements, afin que nous puissions les superviser à partir d'un seul bureau à l'étranger. Je leur ai promis de garder un œil sur les choses pour m'assurer qu'il n'y aurait pas de bévue, avec un contrat signé et une poignée de main. Cependant, ils n'étaient pas ravis que je ne gère pas personnellement l'opération à l'étranger. La jubilation a commencé après la finalisation du contrat. Après 9 mois de travail sur ce projet, j'étais impatient d'annoncer la bonne nouvelle à Carole. À mon retour, la maison était aussi vide que mon cœur, malgré mon désir de l'emmener dans le meilleur restaurant, de la ramener à la maison et de chérir ce moment avec elle. 20 minutes plus tard, Beth et Andy sont arrivés avec des plats chinois. J'ai dit à Beth, oubliez les plats à emporter ce soir, car j'étais très excité et j'avais besoin d'annoncer ma merveilleuse nouvelle à quelqu'un. Pour fêter l'événement, j'ai dit, nous sortons tous ensemble. Nous sortons avec style, alors mettez votre plus belle robe. Nous devions nous dépêcher, car mes patrons avaient réservé une table dans le meilleur restaurant de la ville pour 20 heures et une limousine était venue nous chercher à 19h30. Je me suis douché, rasé et habillé. Pour donner plus de temps à Beth, j'ai promis de préparer Andy. Andy et moi étions habillés et prêts à partir à 7h15. C'est alors que j'ai aperçu Beth qui descendait les marches. J'espère que tu es d'accord. J'ai trouvé une tenue de votre femme qui m'allait parce que je n'avais rien de bien à me mettre, a-t-elle précisé. Elle était beaucoup plus grande que Carole, donc elle était un peu courte, mais elle lui allait comme un gant de soie. Beth, tu es superbe, ai-je dit, la mâchoire presque au sol. Au moment où l'on sonnait à la porte, Carole descendait notre rue et nous étions tous les trois assis à l'arrière de la limousine. Elle nous a regardés monter dans la limousine et a dit, qu'est-ce que c'était que ça? Je me suis demandé ce qui se passait. Elle a envisagé de faire marche arrière pour pouvoir nous suivre. Elle nous a observés lorsque nous sommes entrés dans le restaurant après être sortis de la limousine. Quand j'ai demandé à y aller tout à l'heure, il m'a dit que nous n'avions pas les moyens, a-t-elle pensé, mais maintenant ce salaud les emmène dans le meilleur endroit de la ville. Qui était cette femme dans ma robe? S'écria-t-elle. Nous avons passé une soirée fantastique. Nous nous sommes régalés d'un repas copieux et de boissons, car j'étais l'invité d'honneur. Andy était fatigué et il avait déjà dépassé l'heure du coucher lorsque Beth m'informa qu'il était temps de partir. Tu as raison, si nous ne partons pas, nous ne pourrons pas le réveiller pour l'école, ai-je dit. J'ai remercié tout le monde pour le dîner du matin, mais alors qu'il me serrait la main, j'ai remarqué que les yeux des hommes n'étaient pas seulement tournés vers Beth, mais aussi vers moi. Les femmes se pâmaient toutes devant Beth, tellement elle était belle ce soir. Elles avaient tout entendu le récit du départ de Carole pour découvrir qui elle était et elle semblait sourire en elle-même, croyant que Dan ne perdait pas de temps pour trouver un successeur. Andy s'est endormi et le retour à la maison s'est déroulé dans le calme. Lorsque nous sommes enfin montés dans la limousine, je l'ai porté à l'étage, je l'ai mis en pyjama et je l'ai bordé dans son lit, en l'embrassant sur le front. Bonne nuit. Toujours vêtu de mon smoking, je suis redescendu pour trouver Beth en train de siroter un verre de vin à la table de la cuisine. Je veux exprimer ma gratitude pour cette soirée, dit-elle. Je n'étais pas obligé de vous accompagner, dit-elle en souriant. Comment aurais-je pu vous laisser seul ce soir, a-t-elle ajouté. Je me suis servi un verre de vin et j'ai déclaré, Beth, j'apprécie vraiment votre compagnie. J'espère que le fait d'être assis avec un groupe de comptables ne vous a pas trop ennuyé. Elle a souri gentiment et a poursuivi, au contraire, je n'avais jamais réalisé que votre travail pouvait être aussi intéressant, et tout le monde semble vous admirer, moi y compris. Malgré le fait que je ne sois qu'une nounou, je me sens comme un membre de votre famille. Bon sang, j'aimerais que mon excitation ne soit pas si manifeste. Calme-toi, mon cœur, pensai-je en essayant de dissimuler ma réaction à Beth. Les dernières rencontres avec Carole avaient été frustrantes, et cela faisait un moment que je n'avais pas ressenti de véritable intimité avec une femme. Même si j'étais tenté d'inviter Beth dans ma chambre, je savais que j'étais encore marié et que je resterais toujours fidèle à Carole. Mon esprit bouillonne d'idées sur ce que j'aimerais faire maintenant, mais à mon grand désarroi, ce n'est pas ce qui va se passer ce soir. Ce soir, c'était magnifique. Je lui ai dit que je devais prendre une douche froide et aller me coucher parce que les choses étaient peut-être différentes, mais ce n'était pas le cas. Lorsque Beth m'a serré dans ses bras vers 2 heures du matin, je l'ai aussi embrassée sur la joue. La chaleur du corps de Beth m'a donné envie de grimper dans mon lit. Il était évident pour moi qu'elle était nue. Elle a posé un doigt sur mes lèvres alors que j'ouvrais la bouche pour parler.
Je sais que rien n'est possible ce soir. Tout ce que je veux, c'est être près de toi. C'est tout, murmura-t-elle. Elle m'a entouré de ses bras. Le lendemain matin, je me suis réveillé seul. En bas, Beth était habillée et préparait le petit déjeuner pour nous trois. Personne n'a parlé de la soirée de la veille. Carole était furieuse. Dan m'a déjà jeté de côté et a trouvé quelqu'un d'autre alors que j'essaie encore de savoir ce que je veux de la vie avec lui, dit-elle en frappant la table de ses mains. Lorsqu'elle en parle à Karen, elle commet l'erreur de lui dire que tous les époux trompent leur femme et qu'elle doit profiter de sa nouvelle liberté ce soir. Ce soir-là, Carole n'a aucune envie de faire la fête ou de sortir. Dan était constamment à une réunion, même si elle avait vraiment envie de lui parler. Comme d'habitude, le Tonies était bondé, car Carole et sa compagnie s'y retrouvaient. La plupart des membres du groupe sont rentrés chez eux après quelques verres, mais Carole et Karen sont restés. Karen embrassait déjà l'un des beaux hommes qui s'était approché d'elle. Lorsqu'ils dansèrent, l'autre homme prit Carole dans ses bras et elle se fondit dans son étreinte lorsqu'une chanson lente commença. Carole céda peu à peu à ses avances tandis que ses mains chaudes parcouraient tout son corps. Cet homme, qui avait la silhouette d'un dieu grec et était incroyablement séduisant, la désirait autant qu'elle le désirait. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas été avec un homme. Il l'a embrassée pendant la danse, et elle ne l'a pas arrêté. Elle aurait dû l'arrêter lorsque ses mains se sont glissées sous sa robe, caressant sa poitrine et la touchant intimement, mais elle ne l'a pas arrêté lorsqu'il l'a amenée dans un coin de la piste de danse et l'a poussée contre le mur. En fait, elle aurait dû l'en empêcher, d'autant plus que le détective privé payé par Dan filmait tout. Lorsqu'ils sont rentrés tous les quatre chez Karen, Carole a fini par comprendre qu'elle ne pouvait pas aller plus loin, même si elle était maintenant allongée nue sur le lit à côté de lui. Je ne peux tout simplement pas. Je suis toujours mariée et j'aime toujours mon mari, quoi qu'il arrive, a-t-elle déclaré. Il la laissa tranquille lorsqu'elle ajouta qu'elle ignorait ses objections. Carole prit l'une des 2 douches froides de la soirée. La première s'est produite immédiatement après qu'il soit sorti de son lit, et la seconde après qu'elle ait joui 2 fois. Il faut que je me ressaisisse et que je reprenne mes esprits, se dit-elle le lendemain matin. Mais les choses qui échappent à son contrôle ont déjà commencé à influencer négativement sa vie. La dernière photo de Carole qui est apparue sur l'écran de mon ordinateur montrait les 4 femmes entrant dans l'appartement de Karen. J'ai envoyé un courriel à mon avocat pour lui demander de préparer les documents, mais d'attendre jusqu'à lundi. Il semble qu'elle se soit finalement décidée. Avec regret, j'ai déclaré que même si je souhaitais toujours faire amende honorable auprès de Carole, ce n'était plus une option. Le projet asiatique sera le mien. Afin de me donner le temps de clarifier mes pensées et d'organiser ma vie, j'ai informé mes supérieurs que je devais partir le lendemain. Tout doit être lancé le 12, c'est-à-dire dans une semaine, mardi prochain, ai-je dit à Dan. D'ici là, seras-tu prêt à partir? Ils m'ont demandé 2 jours pour organiser mes affaires et trouver un lieu d'expédition pour mes biens. J'ai répondu, si tout se passe comme prévu, je serai prêt, mais je dois encore parler à 2 personnes aujourd'hui. Le jour même, j'ai délégué tout mon travail incomplet à mes collègues. J'ai donné des instructions à Case pour qu'il dépose les documents pour Carole le lundi suivant, une fois que j'aurai fini de rédiger les documents pour accorder une procuration à ma mère. Le temps qu'elle soit servie, je serai en sécurité dans les airs. Malheureusement, je suis rentré ce soir-là dans une maison qui ne serait plus la mienne, ai-je ajouté. Carole et moi l'avions choisie ensemble et elle était remplie de tant de souvenirs extraordinaires. Lorsque je suis rentré de mon voyage à l'étranger, je me sentais assez triste. Au dîner, tout cela allait disparaître. Beth s'est inquiétée d'avoir fait quelque chose de mal, car j'étais anormalement silencieuse. Non, ce n'est pas le cas, dis-je, je pense juste à un tas de choses. Après qu'Andy soit allé se coucher, nous discuterons. À 22 heures, la maison était silencieuse et nous étions assises l'une en face de l'autre, nous regardant fixement. Beth a été la première à parler. Qu'est-ce qui se passe, Dan? Si cela a quelque chose à voir avec cette soirée, je m'en excuse profondément et je jure que cela ne se reproduira plus. Beth, il ne s'agit pas de cela, ai-je répondu. Vous souvenez-vous de la fête qui a été organisée pour moi il y a quelques semaines par l'entreprise? J'ai pris la décision de faire la mission à l'étranger toute seule, et Andy et moi partirons au lundi. Après cette explication, j'avais une question cruciale à lui poser. J'ai remarqué que les yeux de Beth devenaient humides. Veux-tu nous accompagner? Ses yeux larmoyants se sont éclairés d'un sourire. Absolument, murmure-t-elle en se jetant dans mes bras. Beth, avez-vous un passeport en cours de validité? Je lui demande. Quand j'ai fait une croisière avec mes copains de fac l'année dernière, je l'ai renouvelé. Eh bien, nous sommes prêts, dit-elle. Tous nos biens seront expédiés avant la date prévue, donc vous devrez tout emballer d'ici samedi. Assurez-vous d'avoir des vêtements adéquats pour le week-end et une tenue de voyage confortable pour le lundi.
Je ne veux pas que Carole le sache avant que nous soyons dans les airs, mais vous pouvez prévenir vos proches. J'emmène Andy avec moi sans lui dire, même si je ne sais pas si c'est tout à fait légal. À notre retour, je répondrai à toutes les questions. Plus tard dans la soirée, je l'ai informé que j'avais rencontré ma mère et que je lui avais donné ma procuration, entre autres choses. Je veux que vous mettiez la maison en vente la semaine prochaine, même si Carole pourrait trouver une solution d'ici lundi après-midi. J'envoie les documents à Carole par courrier électronique et Case t'en enverra une copie. Dites-lui de contacter Case si elle a des questions. Dan, es-tu certain que c'est ce que tu veux, demande ma mère. Ne voudrais-tu pas essayer de résoudre la situation avec elle? Elle peut maintenant s'allonger sur son lit avec qui elle veut après l'avoir fait, ai-je répondu. Tu emmènes Beth avec toi, a demandé ma mère, essayant de me faire dire une phrase de plus. Elle me calme et me fait sourire, mais je ne sais pas trop où cela va nous mener. Tout ce que je vais dire, c'est que je pourrais vraiment ressentir quelque chose pour elle. Nous passerons dimanche soir pour que vous puissiez dire adieu à Andy. Qu'est-ce que Dan mijote? Je lui ai dit lundi que Carole avait essayé de contacter Dan au travail, mais qu'on lui avait répondu qu'il était occupé par un projet spécial à l'étranger, mais qu'on lui transmettrait le message. Elle était frustrée de ne pas pouvoir le joindre, pensait-elle. Un homme a demandé, Caroline Spencer. Vous avez été servi, dit-elle en hochant la tête. Il lui donne une enveloppe. Elle marmonna en l'ouvrant et vit un bref message de Dan indiquant qu'il avait déjà pris sa décision. Je te souhaite une vie extraordinaire. Une fois le message terminé, elle a vu les photos. Tout ce qu'elle a pu dire, c'est « oh merde ». Comment a-t-il pu obtenir ces photos? Ce type a dû m'espionner, s'est-elle dit. En les regardant, elle a dit « je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec lui, mais c'était le genre de photo qu'on ne veut pas que les autres voient d'une femme avec un autre homme ». Elle se rappelle que « je dois lui expliquer que Dan est parti à l'étranger pendant 4 ou 5 mois ». Le lundi matin, il a emmené Andy. La mère de Dan a informé Carole qu'il ne pouvait pas lui enlever Andy, surtout lorsqu'il était à l'étranger. Je vais le poursuivre en justice et m'assurer qu'il soit enfermé, a-t-elle crié. Caroline, Dan a la garde complète d'Andy. Rappelle-toi que, lorsque tu es sorti pour découvrir qui tu étais, tu as perdu ce droit. Tu as royalement foiré, serait un énorme euphémisme, lui a dit la mère de Dan. Votre mariage était merveilleux, mais je suppose que vous espériez plus, et maintenant vous n'avez plus rien. Je dois lui parler et lui faire comprendre que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, a-t-elle ajouté. Carole sanglota en disant, je n'ai jamais couché avec quelqu'un d'autre et je l'aime toujours. J'ai vu les photos, Carole. Moi aussi, je divorcerais si mon mari vivait encore et faisait ce que vous avez fait. À votre place, je lui écrirais une lettre dans laquelle vous lui exposeriez tous vos désirs. Je veillerai à ce qu'il la reçoive. Carole a fait de son mieux pour donner sa version des faits, selon la mère de Dan. Elle a reconnu que les réclamations avaient été fortement influencées par l'alcool. Depuis son départ, elle avait tout arrêté et n'avait rien terminé. Carole a ajouté qu'elle attendrait qu'il revienne vers elle, car elle l'aimait toujours. Carole, tu n'es plus ma femme depuis que tu as perdu du poids l'année dernière, ai-je répondu de manière succincte et directe. Tu semblais avoir conclu que tu étais trop bien pour moi. Tous les mercredis soirs, lorsque tu as finalement pris la décision de rentrer chez moi, tu m'as fait sentir que j'étais utilisé tout en absorbant toute l'attention des hommes du quartier. Toi et Karen pouviez maintenant coucher avec qui vous vouliez parce que vous étiez toute chaude et impatiente et que vous ne vouliez que du sexe excellent, pas faire l'amour à votre conjoint. Vous saviez mieux que moi que Karen finirait par entraver notre relation. Andy, Beth et moi sommes en train d'établir une nouvelle vie fondée sur la confiance et l'amour. Andy est toujours disponible. Je t'aiderai à installer la webcam de ton ordinateur. Maman vend la maison cette semaine, tu dois donc signer les papiers. Ne t'attends pas à ce que je change d'avis puisqu'il n'y a aucune chance que nous soyons à nouveau ensemble. Carole, j'espère que tu es contente d'avoir enfin trouvé ce que tu cherchais. Carole savait que Dan avait raison, mais elle n'avait jamais voulu que cela arrive. Probablement depuis qu'ils étaient tous divorcés, elle avait été idiote d'écouter tous ces soi-disant amis qui disaient savoir de quoi ils parlaient. Jusqu'à ce qu'elle signe enfin les papiers et reçoive la lettre de Dan, elle était prête à se battre. L'ironie de la chose, c'est que 6 mois plus tard, Carole avait perdu Dan et était revenue à son poids initial de 175 livres, 2 ans plus tôt. Je me suis sentie satisfaite. La barrière de la langue a rendu le travail un peu difficile, mais j'ai réussi à le faire. Andy a noué des liens avec les enfants de la région avec lesquels il jouait en apprenant quelques phrases ici et là. Beth s'est occupée de lui et a également planifié notre temps libre en choisissant ce qu'il y avait à voir et à faire. C'est comme si nous faisions notre propre petit voyage, dit-elle. La nuit d'il y a quelques mois est encore fraîche dans mon esprit. Nous venions d'arriver dans le pays et nous étions tous un peu mal à l'aise.
Andy avait du mal à s'endormir. Beth se sentait dépassée et mon logiciel ne fonctionnait pas aussi bien qu'il l'aurait dû. J'ai souri lorsqu'elle est entrée dans mon bureau et a déposé un baiser sur ma nuque. Puis elle s'est penchée, m'a pris la main et m'a guidé jusqu'à la chambre à coucher, où le lit était entouré d'une seule bougie. Après nous être déshabillés, nous nous sommes mis au lit. Disons que la terre et le ciel ont semblé se confondre cette nuit-là. Nous n'avions jamais connu une intimité aussi douce et aimante. Au cours des mois qui ont suivi, nous nous sommes donné tout ce que nous voulions, à condition que cela ne soit pas douloureux. Nous étions plus que satisfaits. 5 mois plus tard, maman est venue nous chercher à l'aéroport. Nous voir, surtout Andy, la rendait très heureuse. Sur le chemin du retour, maman a continué à regarder Beth, qui semblait extrêmement heureuse. Elle lui a demandé, « Où en êtes-vous » Beth s'est figée pendant une seconde. 3 mois. Comment le sais-tu ? Je commence tout juste à me montrer, répond-elle. Maman a ajouté avec un sourire complice, vous aviez l'air bien trop heureux tous les deux, comme le chat qui a mangé le canari. Beth et moi nous sommes mariés 2 semaines plus tard, et Rhonda est née 6 mois après. J'ai dû avoir l'air d'avoir vu un fantôme lorsque Beth m'a dit qu'elle voulait aller à la salle de sport pour perdre ses kilos de bébé. 2 jours plus tard, je lui ai dit que j'avais engagé un entraîneur personnel qui superviserait toutes ses séances d'exercice. Je me suis dit, il n'est pas question que je revive ce désastre.